Moi, juif. Mais j'allais tous les jours, tous les dimanches à la messe, etc. J'ai jamais su que j'étais juif. Même s'il fait une mitzvah, il faut absolument, c'est bien de le juger en mal. Qui est le rachat, c'est dur à savoir. Ne le juge pas le matin parce que certainement il a déjà fait tchouva. Dans ta tête, tu dis, quel paresseux. Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Noam Natan Ben Avraham Avinu Be'ezrat Hashem. Donc une question qu'on nous a envoyée. Comment est-ce qu'on peut s'obliger à juger quelqu'un de façon positive lorsque les faits que nous voyons sont clairs et montrent qu'il est coupable? D'accord? Alors il y a ici une confusion. Il faut savoir que dans la Torah, on a une mitzvah qui s'appelle Betzedek Tishpot Amitecha. Tu jugeras ton prochain avec justice. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça veut dire quoi, juger avec justice? C'est-à-dire qu'il ne faut pas le juger avec justice. J'ai expliqué, il y a 3 types de personnes qui sont concernées par cette mitzvah-là. Je vois maintenant quelqu'un faire une chose qui a l'air, j'ai un doute, on va dire, il arrive maintenant en retard à la prière, 10 minutes. D'accord? Maintenant, il y a 2 solutions. Soit il a été aidé à des élèves toute la nuit, il est passé avec lui à l'hôpital, et il a couru, il a pris un taxi, il a payé de sa poche comme ça pour arriver à l'heure à la prière, 10 minutes en retard, et c'est un grand sadique. Ou bien non, il était encore quelques minutes au lit, encore quelques minutes au lit, encore quelques minutes au lit, hop, il arrive 10 minutes en retard, il a raté la moitié de la prière à cause de cela. Moi je ne sais pas, je peux juger positivement, juger négativement. Quelle est la loi? Quand le verset me dit, tu jugeras cette personne-là de façon juste, ça veut dire que j'aurais pu croire, c'est faux, que, bon, je ne connais pas le premier matin qui fait ça, alors ça fait déjà 2 mois qu'il est là à l'Yeshiva, tous les jours il va avec un élève à l'hôpital et il revient, non, il est fatigué, tout simplement, d'accord, c'est un paresseux. Je juge négativement. La Torah me dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'as pas le droit de juger exactement comme tu crois être juste, c'est faux. La Mitzvah, elle dit comme ça. Quand tu n'es pas certain des actes, tu as un doute, il est arrivé en retard à la prière, mais tu ne sais pas où il était avant, tu as un doute. Si c'est un type qui est cachère, un type bien, d'accord, pas un grand sadique, mais pas un rachat. Si le doute il est équivalent, tu as 50% de le juger positivement, 50% de le juger négativement, tu as l'obligation de le juger positivement. Si maintenant tu as plus de chances que ce soit négatif que positif, tu peux le juger négativement, mais il y a une mitzvah, une khumra, on appelle ça, une mesure de piété, de le juger positivement. Tu peux le juger. Tout ça, quand on dit juger, c'est pas parler. On n'a pas le droit de parler, la shonara. Mais dans ta tête, tu dis, quel paresseux. D'accord? Tu peux. C'est bien de dire, non, certainement, cette nuit, il a dû aller aider la veuve et l'orphelin, le malade à l'hôpital, etc. Et le juger positivement. Dans ce cas-là, tu as fait, c'est, comme je dis, une mesure de piété. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Si c'est un tzaddik, c'est un type bien, c'est un type qu'on sait qu'il ne fait pas de péché. Alors, même si c'est plus dans le négatif, tu es obligé de le juger positivement. Même s'il y a plus de chances que ce soit négatif que positif, parce que ce type-là, on sait que d'habitude, il ne fait aucun péché, c'est un type très très propre. D'ailleurs, c'est écrit, tu as vu un Talmid Chacham faire un péché, ce n'est pas le cas dans lequel je parle maintenant. Moi, je parle dans lequel on a un doute. Mais j'ai vu quelqu'un maintenant je l'ai vu faire un péché. Le soir, je vu un Talmid Chacham faire un péché. Ne le juge pas le matin parce que certainement il a déjà fait tchouva. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah et qui se comporte d'après la Torah, un type qui est presque irréprochable. Ah, ok, mais il n'est pas un ange qui ne fait jamais de péché. Il a fait un péché. Ne le juge pas parce que certainement le matin déjà il a fait tchouva là-dessus, il s'est rendu compte et il a fait tchouva là-dessus. Donc je reviens dans le cas, on ne l'a pas vu faire un péché, juste qu'on a un doute. Et le doute penche plus vers le côté négatif, vu que c'est un tzaddik, tu as l'obligation de le juger positivement. Si c'est un rachat, même si ça penche plus sur le côté positif, qu'il a sûrement il a fait sûrement le mitzvah une bonne intention, tu as le mitzvah de le juger négativement, tu l'enfonces. Maintenant, c'est le rachat. Qui est le rachat? C'est dur à savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, on peut dire, ont un comportement de rachat, mais n'ont pas un statut de rachat. Pourquoi? Parce qu'ils sont ce qu'on appelle des bébés qui ont été pris durant un Shoah, par exemple, ils ne savaient pas on les a mis au couvent, ils ont été éduqués en tant que chrétiens. Et ils ne savent pas qu'ils sont juifs. Puis un beau jour, ils arrivent au Lamaba, mon cher ami, t'es juif? Moi, juif. Mais j'allais tous les jours, tous les dimanches à la messe, etc. J'ai jamais su que j'étais juif. On ne peut pas l'accuser. De quoi on peut l'accuser? Le pauvre, il n'a absolument rien fait. Razonich écrit que les juifs qui n'ont pas reçu une éducation
vraie bonne éducation comme il se doit, judaïque, et c'est clair que dans les écoles juives, on ne donne pas ça, et difficilement dans les yeshivot. Donc même s'il est pratiquant, vu qu'il a reçu une éducation judaïque non adéquate, il n'est pas responsable, on ne peut pas le considérer comme un rachat, il a un statut de tinok shenishba, de bébé qui est pris au couvent, et pris au couvent quand il est jeune, et il est dispensé de toute culpabilité. Le Razon dit comme ça, d'autres ne sont pas d'accord. Le Rav Eliashiv a dit non, on ne peut pas dire ça, aujourd'hui tout le monde a vu des religieux, je sais que s'il habille en mongolais intérieur, il ne sait pas c'est quoi un religieux, alors lui on peut peut-être dire la même chose. Bon, en tout cas, c'est une marloquette, c'est une discussion entre les grands décisionnaires de notre génération, et générations passées, à moins que ce soit un grand militant contre la Torah. C'est comme on a ici, par exemple, à la tête de l'État, Erland, comme je l'appelle, Erebran Land, d'accord, pour un mois encore, pas beaucoup plus, Bézat Hashem, eux qui font tout pour se battre contre la Torah, la haine de la Torah, là tu peux y aller, même s'il fait une mitzvah, c'est bien de le juger en mal. Dis non, la mitzvah, il a mal fait, et il compte le faire parce qu'avec ça, il va aller se payer une côtelette de porc, d'accord, ce qui n'est pas faux, d'accord, quand on parle de ces gens-là, d'accord, il y en a un, il est marié avec une religieuse, je ne sais pas comment elle tient le coup, d'accord, elle est orthodoxe, et lui, il est anti. Alors il dit que le vendredi soir, il fait la maison, il mange caché, après le samedi matin, il sort avec ses copains russes, ils vont manger des bonnes côtelettes de porc avec du bon vin goy, d'accord. C'est bon, Hachem Ishmor, c'est les gens qu'on a à la tête de cet État, qui n'a pas encore longtemps, très bientôt, Mashiach Madra Bezrat Hashem. Tout cela, pour répondre à la question qui était posée, c'est quand on voit maintenant un acte et on ne sait pas comment le juger. Mais il est clair, c'est quand je vois maintenant un acte où c'est clair ce qui s'est passé. Tu vois maintenant le type faire le péché. Tu le vois en train de faire le péché. Alors là, il n'y a aucune obligation de le juger favorablement. Je vois le péché, qu'est-ce que je peux dire? Comme la question était posée, je vois qu'il fait un péché, comment je peux le juger favorablement? Il est bien, néanmoins, il est écrit que ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place. C'est-à-dire, j'ai vu faire un péché, mais ça vaut la peine, c'est pas obligatoire, mais c'est bien d'essayer de le juger favorablement, de voir des circonstances atténuantes. Comme ça, moi, dans le ciel aussi, on va me juger comme ça. Je suis parfait? Je ne suis pas parfait. Maintenant, comme je vais juger la personne, comme ça, on me juge exactement au même moment. Dans ma tête, je me suis dit, c'est un triple imbécile, quelle ordure, c'est un pauvre type. Dans le ciel, à ce moment, je regarde Ron Shaya, triple imbécile, pauvre type, ordure. Et donc, quand je dis, bon, le pauvre, c'est pas sa faute, il essaie de faire pour de son mieux, et c'est pas facile, dans le ciel, je dis, Rav Ron Shaya, c'est pas de sa faute, il fait de son mieux, etc. Exactement comme moi je parle, je juge la personne, comme ça, dans le ciel, on me juge. Alors, j'ai le droit de le juger négativement, mais on te dit, on donne un conseil, ne le juge pas avant que tu sois à sa place. Si tu étais à sa place, avec le même background éducatif, la même neshama, les mêmes expériences de la vie, peut-être tu aurais été bien pire que lui. Alors comment tu te permets de le juger? Mais ça ne concerne pas notre question qui dit comment je peux juger favorablement que je vois que le type lui fait un péché. Ce n'est qu'une mesure de piété pour que moi-même, on va aussi me juger favorablement. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.